Bonjour, c'est la sœur Rebecca toujours. Nous sommes dans la troisième partie de notre enseignement sur l'identité en Christ. Au commencement, j'ai dit que ton identité est en toi, au-dedans de toi. C'est là où ton identité. C'est pas ce que tu fais et là où tu vis. Alors, qui suis-je? Dans Colossiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit que je suis complète en Christ. C'est pas... Parfois, nous cherchons notre travail, nous cherchons ce que nous devons avoir qui va nous compléter. Non, c'est pas un mari qui va me compléter, c'est pas une femme qui va me compléter. C'est pas mauvais, on doit se marier, c'est la parole, mais marie-toi en connaissant qui tu es. Et je sais qui je suis complète en Christ. Personne ne va me compléter. Christ m'a déjà complété. Le jour que j'ai reçu Jésus-Christ, j'ai été complétée par lui. Il est mort pour moi. Je suis complète en Christ. Rien ne peut diminuer sur moi et rien ne peut ajouter sur moi parce que en Christ, je suis complète. Alors, qui suis-je? La première identité que je dois connaître en tant que chrétien est que je suis un esprit. Je suis un esprit qui possède une âme et je vis dans un corps. Parce que dans Genèse 1, 26, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine. Ça, c'est la première partie. Alors, dans Jean, chapitre 4, verset 24, la Bible dit, Dieu est esprit. Alors, si Dieu est esprit et je suis créé à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire que je suis comme lui, je suis esprit. Quand on dit que créons l'homme à notre image, l'image, ça signifie la nature de Dieu. Ressemblance, ça signifie je fonctionne comme Dieu, le caractère de Dieu. Alors, je suis un esprit. C'est ça mon identité. C'est pourquoi je dis la vie spirituelle, la vie chrétienne est une vie spirituelle. Tout commence dans le spirituel. Si tu regardes ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, c'est dans le spirituel que ça a commencé. Quand quelqu'un est pauvre en esprit, il sera aussi pauvre. La façon dont il vit. Si tu ne connais pas la parole, tu regardes seulement ta façon dont tu vis. Si tu ne connais pas qui tu es, tu vas voir comment le physique, ça se présente dans ta vie. Alors, tu es un esprit. Tu possèdes une âme et tu vis dans un corps. C'est ça, toi. Et c'est parce que Dieu est esprit. Dans Psaume chapitre 82, verset 6, la Bible dit, nous sommes des dieux. Et c'est comme ça que Jésus a dit aux pharisiens, dans Jean chapitre 10, verset 34, mais dans la loi, la Bible dit que vous êtes des dieux. C'est-à-dire que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et nous sommes des dieux, nous sommes des esprits. Donc, le vrai toi, la vraie Rebecca, c'est l'esprit. C'est pourquoi j'ai dit, là, quand je commençais, que ma vraie identité est en moi. Et c'est pourquoi j'ai dit encore, Christ, Jésus est mort dans la bergerie, mais Christ, il est mort, Christ, Jésus est né dans la bergerie, mais il est né, Christ sauveur. Ça parlait de ce qui est au-dedans de lui, ça parlait de son esprit. Tu es un esprit. Le vrai toi, c'est un esprit. Parlons de l'esprit maintenant. L'esprit, la première chose qu'on doit savoir sur l'esprit est éternel. L'esprit ne meurt pas. Dans l'esprit, il n'y a pas de genre, il n'y a pas d'esprit femme, esprit homme, il n'y a pas d'esprit enfant, esprit vieux. L'esprit ne change pas. C'est pourquoi, et l'esprit est éternel. C'est pourquoi nous voyons, les hommes quelquefois ils disent que non, ils ont été créés avant les femmes. Non, c'est leur corps qui a été créé avant la femme. Mais dans Genèse 1, 26, quand Dieu dit créons l'homme à notre image, il a créé la femme et l'homme. Leurs esprits ont été créés en Genèse 1, 26. Maintenant, dans Genèse 2,
où on parle de l'homme, Dieu a formé l'homme. Maintenant, c'est l'homme mâle qui a été fait, masculin qui a été créé et après la femme après. Je pense que vous m'entendez là-bas. Alors, l'esprit ne meurt pas, l'esprit est éternel. Il y a maintenant, j'ai une âme. Parlons de l'âme. Dans l'âme, il y a l'intelligence. C'est là où je pense. Je dois penser tout ce que je pense, tout ce que je suis en train de réfléchir. C'est dans l'intelligence, c'est dans l'âme. Il y a les émotions. J'ai ri, je pleure, j'ai la colère. C'est ça, les émotions. Ce sont des sentiments. Aujourd'hui, je me sens bien. Okay. Demain, je suis down. Ce sont les sentiments. La volonté, c'est ce que je veux faire. C'est ce qui est dans l'âme. Donc, dans l'âme, il y a l'intelligence, il y a l'émotion et il y a la volonté. La volonté, c'est ce que je veux faire, ce que je ne veux pas faire. Et une chose que nous devons savoir, c'est la volonté. Dieu respecte notre volonté. Si Dieu allait nous forcer, tout le monde allait déjà être sauvé. Dieu respecte la volonté des gens. Si je te dis de faire quelque chose, tu ne veux pas, ok. Mais c'est à toi de voir les conséquences. Alors, nous avons maintenant le corps. Le corps, c'est juste, c'est la maison de mon esprit. C'est juste la couverture de mon esprit. C'est si tu vois, quand quelqu'un meurt, la mort, c'est la séparation du corps et de l'esprit. Maintenant, le corps, ça se sépare de l'esprit. Le corps est enterré et le corps va pourrir. Mais l'esprit est éternel. Si l'esprit a reçu Jésus-Christ, il ira au ciel. Si là, il n'avait pas encore reçu Jésus-Christ, il ira en enfer. C'est ça, les trois dimensions de l'homme. Merci pour cette partie encore. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. On va continuer.